Bienvenue dans QDBN, la seule chronique où les mauvaises nouvelles, pour une fois, peuvent attendre. Si on en croit le très respectable journal américain Time, 2020 aurait donc été la pire année de l'histoire. Et oui, pire encore que les années 40, pire encore que la peste noire, à en croire ce journal américain. La peste noire, cette pandémie qui, au XIVe siècle, avait fauché les 2/3 de la population européenne. Ces malheurs-là, comparés aux nôtres, ce serait de la gnognotte. Un doute m'étreint. Alors que les feux d'artifice célébraient l'arrivée de 2021, mais surtout la fin de 2020, cette soi-disant année maudite, revenons un peu sur cette dernière. Était-elle si terrible ? Aussi terrible qu'une année de guerre ? Oui, guerre, c'est le mot. Souvenez-vous, ce n'est pas moi qui le dis, c'était notre président. Ça avait commencé comme ça. Vous vous souvenez ? Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Seulement voilà, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas vu de guerre dans notre hexagone qu'on ne sait plus très bien à quoi ça ressemble une guerre. Et c'est à partir de cette constatation que j'ai commencé à fouiller dans les archives, dans les documents, et que je suis tombé sur une mine de bonnes nouvelles qu'on nous aurait cachées. Une guerre, c'est ça. Eh bien, figurez-vous que vous, tout comme moi, nous vivons dans une période la plus longue de l'histoire de l'humanité, de paix. On appelle d'ailleurs cette époque la Grande Paix. En novembre, la brutale reconquête de l'Azerbaïdjan aurait pu laisser penser le contraire, mais non. Les guerres sont actuellement de moins en moins fréquentes, tout autour du globe. Bien sûr, les conflits armés n'ont pas disparu, mais la guerre, comme moyen de régler un différend entre deux pays, est en train de disparaître. Oui, vous ne rêvez pas. Depuis 1945, il y a eu 300 guerres. Eh bien, figurez-vous qu'actuellement, il n'y en a jamais eu aussi peu. En proportion de la population mondiale, les guerres tuent de moins en moins. Est-ce une bonne nouvelle ? Les hommes seraient-ils devenus plus sages ? Hop, on se calme. La raison de cette amélioration et de cette disparition constante des guerres s'explique autrement que par les splendides progrès moraux de l'homme. Les guerres, à cause de l'interdépendance économique des pays, seraient devenues beaucoup moins rentables. Pour les perdants, certes, facile à comprendre, mais aussi pour les gagnants. Donc, la guerre ne serait plus forcément bénéfique pour le vainqueur. Bonne nouvelle, n'est-ce pas ? Avouez, sans QDBN, vous seriez passé à côté de cette énorme bonne nouvelle. Vous avez des excuses, elle ne fera pas la une des médias. Et pourtant, le 22 janvier prochain, les armes nucléaires, chimiques et biologiques seront interdites sur l'ensemble du globe. L'année 2020 aura été une année formidable sur le plan du désarmement, puisqu'elle aura été l'année où 50 traités internationaux auront été ratifiés, permettant au TIAN, le traité sur l'interdiction des armes nucléaires, d'entrer en vigueur. C'est en 2020, vous savez, l'année la pire de toutes, qu'on a réussi à faire reculer le péril nucléaire, biologique, mais aussi chimique. Il y a aussi sur ce terrain de la santé, figurez-vous, de bonnes nouvelles. Elles sont plus dures à trouver. Et pourtant, il y en a. Tenez, jamais comme en cet automne 2020, le nombre de gastro, de bronchiolites ou de grippe saisonnière n'aura été aussi faible. Nos précautions contre la Covid auront aussi eu cet aspect bénéfique. Toujours dans notre page santé, vous qui pensiez que 2020 avait été une annus horribilis, comme dirait la reine d'Angleterre, avez-vous entendu parler de la disparition de la maladie du sommeil en Afrique ? Elle touchait dans les années 90 plus de 40 000 personnes par an. Cette maladie, provoquée par la fameuse mouche tsetse, a été cette année éradiquée grâce aux travaux et aux investissements d'une entreprise française, Sanofi. Eh oui, en 2020, je vous rappelle que la polio aussi a été éradiquée. Quelle année formidable, n'est-ce pas ? Profitant du retrait des hommes confinés à cause de la Covid, les animaux ont aussi regagné du terrain un peu partout autour du globe. Les oiseaux migrateurs, me dit-on, n'ont jamais été aussi nombreux qu'en 2020. Et le retour de certaines espèces dans des lieux qu'on croyait abandonnés par elles est une excellente bonne nouvelle pour l'écosystème mondial. Il n'y a pas que le pangolin qui a sauvé sa peau. Les éléphants sont plus nombreux que jamais au Kenya, 2 fois plus nombreux qu'il y a 30 ans. Et le célèbre et mythique dauphin rose, qui avait pratiquement disparu, revient dans les eaux de Macao, dans le détroit de Hong Kong. Quand on sait que dans la Seine, il y a désormais 32 espèces de poissons contre une douzaine dans les années 90, on peut être optimiste. Culture. On se souvient de la sidération des libraires quand le premier puis le deuxième confinement ont rangé les livres du côté des biens non essentiels.
Des pétitions réclamant qu'Amazon soutienne financièrement les petits commerces, des tribunes rappelant l'importance de la littérature dans nos vies, des libraires appelant au secours et à la résistance sur Facebook. Or, à l'heure des bilans pour 2020, il faut reconnaître que le monde du livre a réussi à résister. Et les petites librairies ont enregistré une augmentation des bénéfices, tenez-vous bien, de 15%. Qui l'aurait cru ? Et comment finir cette première chronique optimiste de l'année par une belle histoire d'amour ? Mais une histoire d'amour dans un EHPAD, on est quand même en 2020. Une romance entre Arlette et Jean-Pierre, qui ont forcément 20 ans, puisqu'ils s'aiment. C'est un sujet d'Emmanuel Bach, de France 3 Bordeaux-Aquitaine. Ces deux-là sont inséparables. Pourtant, ils ne se connaissent que depuis quelques mois. Arlette Martinez, 82 ans, et Jean-Pierre Girard, 84, ne se quittent plus depuis leur rencontre, un soir de mars. Il est venu manger un jour, et j'ai dit, oh là là, celui-là, d'où il sort ? Il me faisait de ses sourires en coin. Il est malin, vous savez. Peut-être 2 jours après, j'ai posé ma main comme ça, comme vous voyez. Et puis lui, hop, il me l'a mise dessus. Ben, j'ai dit, celui-là, culotté. J'ai fait le premier pas et puis, bon, on vivait pas loin l'un de l'autre. Et puis un beau soir, il m'a dit, vous voulez que je vous raccompagne ? Parce que je vois que vous restez la dernière. Ben, j'ai dit oui, je veux bien. Et puis après, il m'a embrassé. Oh là là, un baiser. Ils se découvrent des points communs. Elle a grandi en Algérie, lui y a travaillé plusieurs années comme gendarme. Tous les jours, je me dis, mais qu'est-ce qui t'arrive ? T'es folle ? Mais en réalité, je suis pas folle. En réalité, j'ai trouvé le bonheur et l'amour en même temps. Quand on vous trouve dans une maison comme ça, vous vous dites, ça y est, je suis sur la fin de ma vie. Trouver quelqu'un avec qui parler, c'est quand même important. Hein. C'est quand même important, sinon on est vite fait de lâcher la rampe. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode de QDBN, que des bonnes nouvelles, encore plus de bonnes nouvelles en 2020 qu'en 2021. 2021, cette année, déjà pour commencer, 100 tweets de Donald Trump, c'est déjà mieux. Ici, on essaie l'optimisme, puisque le pire n'est pas forcément sûr.